Salut les amoureux du français, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la classe d'aujourd'hui. Alors, on va voir le vocabulaire des professions. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu les nationalités et je vous avais dit qu'il y a de grandes similitudes entre les professions et les nationalités d'un point de vue des terminaisons. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc souvenez-vous que la règle générale dit que pour le féminin, on doit ajouter un E à la fin du mot au masculin. Donc ici aussi, nous allons appliquer cette règle. Pour les professions, il y a certaines exceptions. Il existe des professions qui sont les mêmes au masculin et au féminin, bien qu'elles ne terminent pas en E. Alors la première terminaison, c'est en teur et au féminin trice. Par exemple, acteur, actrice, explorateur, exploratrice. Mais attention, il existe des professions qui terminent en teur, mais qui se transforment en teuse au féminin. Ensuite, la deuxième terminaison, c'est et au féminin r. Donc vous voyez qu'en plus du e, on ajoute un accent grave, donc à l'envers, pour la prononciation. Par exemple, boulanger, boulangère, boucher, bouchère. La terminaison suivante est très similaire à la précédente, c'est yé et au féminin hier. Donc par exemple, pâtissier, pâtissière, poissonnier, poissonnière. Ensuite vient la terminaison dont je vous avais parlé. Quand au masculin, ça finit par heure, on transforme en euse. Et ça fonctionne avec la majorité des professions avec cette terminaison. Donc par exemple, danseur, danseuse, chanteur, chanteuse. Donc vous voyez que pour chanteur, ça finit par teur, mais on le transforme en teuse. Et il y a beaucoup de professions qui finissent en heure, mais qui n'ont pas de féminin. Par exemple, ingénieur. Pour professeur, on a tendance à ajouter un E final, mais ce n'est pas obligatoire. Et finalement, il y a la terminaison en yen, au féminin yen. Exactement la même chose que pour les nationalités. Donc on a par exemple musicien, musicienne, pharmacien, pharmacienne. Et comme pour les nationalités, si au masculin ça finit par un E, alors il n'y a pas de changement pour le féminin. C'est exactement le même mot. Maintenant, on va voir un peu d'autres professions. Je vais alterner entre masculin et féminin pour que vous voyez bien la transformation dans les deux sens. Alors, la première profession est policier. Donc, vous voyez que ça finit par yé. Donc, au féminin, on va dire policière. Ensuite, on a le féminin directrice. Donc terminaison en trice, ça veut dire qu'au masculin, on transforme avec directeur. Ensuite, nous avons le masculin médecin. Donc vous voyez que la terminaison IN ne correspond à aucune de celles qu'on vient de voir. Donc médecin est une exception puisqu'il n'a pas de féminin. Parce que si nous ajoutons un E, alors ça serait médecine. Et médecine, c'est la médecine. C'est la catégorie, c'est général. Ensuite, nous avons féminin, pianiste. Donc ici, c'est une profession qui finit en E également au masculin. Donc c'est pianiste pour les deux. Ensuite, nous avons électricien. Donc ici, terminaison en yen, donc féminin, électricienne. Le suivant est féminin, écrivaine. Donc ici, c'est la même chose. On a la terminaison en E, mais si vous vous rendez compte, on a une consonne plus un E. Donc ça veut dire que c'est la règle générale. Le masculin va être écrivain. Ensuite, nous avons le masculin maçon. Donc là aussi, ça ne correspond à aucune terminaison que l'on a vue. Mais la règle dit qu'un mot qui finit par ON au masculin se transforme par O2NE qu'on prononce on
au féminin. Donc ici, ça serait maçonne. Ensuite, nous avons le féminin infirmière. Donc terminaison hier, ça veut dire qu'au masculin, c'est infirmier. Le prochain est le masculin étudiant. Donc vous voyez que ça finit par une consonne. Donc on va appliquer la règle générale et on va donc ajouter un E. Donc on va dire étudiante. Après nous avons le féminin serveuse. Donc terminaison euse. Donc ça veut dire qu'au masculin, on transforme avec serveur. Le prochain est le masculin secrétaire. Donc ici, ça finit par un E. Ce qui veut dire qu'au féminin, c'est exactement le même mot. Secrétaire. Et finalement, nous avons le féminin juge. Donc au masculin, c'est la même chose. Juge. Voilà, donc nous avons fini de voir le vocabulaire des professions. Donc vous voyez, tout comme les nationalités, il faut bien regarder la terminaison. Dans la description, je vais vous mettre d'autres professions au masculin et au féminin. Devinez quel est le masculin ou le féminin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce et de vous abonner. La semaine prochaine, nous allons voir le thème de la négation. J'espère que vous serez présents. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!